Retour au Hartmannswiller Kopf, derrière moi, à hauteur de la croix, au départ de la croix Zimmermann. 6 avril 2025. On vient de grimper, de monter la montagne, là, la crête. On est arrivé en haut. Et nous voici arrivés à la Festkrop. Alors il y a un blocos là en contrebas, avec un abri en tôle ondulée, en tôle métro. Et il y a ici ce splendide blocos en béton, recouvert d'une couche de béton bien lisse, avec un très beau cartouche au-dessus de l'entrée. Un cartouche du Landjäger Régiment, mais malheureusement j'arrive pas à lire le numéro du Landjäger Régiment. Donc dans le cadre, en haut il y a écrit LJR, le numéro j'arrive pas à lire. Un aigle qui tient dans ses serres un écusson, où il y a aussi un cartouche avec quelque chose d'écrit, mais c'est pas très lisible d'ici. Et à côté des supports encore, des isolants de câbles téléphoniques ou câbles électriques. Ça c'est aussi très rare encore à voir sur les blocos ici au Yayarman. Magnifique blocos avec à l'intérieur un petit abri en tôle métro aussi, en tôle ondulée. Le plafond aussi c'était de la tôle ondulée, il en reste encore des morceaux. Il reste des morceaux de tôle ondulée encore là, au sol, contre le mur. Des restes de poutres, de boiserie, de coffrage. Un peu de boiserie aussi encore aux deux créneaux, aux deux fenêtres. Et à gauche, le départ d'une sape. Le départ d'une sape qui descend en profondeur et qui va sans doute rejoindre le blocos en contrebas qu'on voit au début du film. Alors, beaucoup de roches s'est déversées à l'intérieur, hein. C'est sans doute obstrué quelque part. Mais ça descendait, ça rejoignait sans aucun doute le blocos qui est en contrebas. Voilà, la Festkrop sur la crête qu'il faut monter pour rejoindre l'abri baratin, qu'on essaiera aussi d'atteindre encore aujourd'hui si on ne perd pas trop de temps. Très beau vestige 14-18. J'avais jamais vu, c'est la première fois que je viens ici. Joli colonel, hein. C'est magnifique. Un beau vestige qu'on n'avait jamais vu. Ben, c'est super parce que depuis le temps qu'on fait ce Yayarman, on a parlé de sentiers de l'eau et tout ça qu'on connaît. Ouais. Ici, c'est vraiment une découverte qu'on Bah a oui. jamais fait. On n'est jamais venu voir de ce côté-là. Ouais. Et il y a encore beaucoup de... Il y a beaucoup de secteurs encore où on n'est pas allé. Il faut aller les chercher et puis trouver tout ça, quoi. C'est formidable. Bon, c'est vrai que maintenant on est un petit peu plus vieux, hein, on a un peu plus de mal. Si on s'y était pris plus tôt. Écoute, on n'a pas de chaise roulante encore, hein. On Mais est encore bien. vaut mieux tard que jamais. On va le faire, on va le faire. Ouais. Donc, on était juste là à la Festkrop, avec le blocos de liaison en contrebas. Les deux sont reliés par la sape qu'on voit à l'intérieur de la Festkrop. Et à côté de la Festkrop, la Festhoek. Magnifique, en pierre de taille, jointée. À l'intérieur, un abri en tôle ondulée, sans doute aussi, ouais. Et un splendide cartouche au-dessus de l'entrée de l'abri. Superbe.
Alors celui-ci, il a été retapé un peu, contrairement à celui de la Feste Hook. Celui-ci, il est vraiment splendide, il a été nettoyé pour qu'il soit plus apparent et plus lisible. Avec la devise Gott mit uns, erbaut, 16e compagnie 87, Feste Hook en 1916. Trop beau. Ah, qu'est-ce qu'ils faisaient des belles choses les Allemands alors. C'est incroyable. Trop beau. Ah oui, c'est un abri en tôle ondulée sans doute. Certainement même, puisque ça se distingue déjà à la forme. Et la tôle ondulée, malheureusement, elle est plus là. En tout cas, ça valait le déplacement, ça valait le coup de monter la crête et de faire des efforts pour admirer ce splendide vestige de la guerre de 14 allemand. Ici au Hartmannswillerkopf, flanc nord, au départ de la croix de Zimmermann. Trop beau, j'adore. Alors après avoir quitté la Feste Hook, qui est juste un peu là en bas, derrière le chemin là, on est monté, on a pris la boucle là-bas, et on arrive à l'observatoire Bremerburg. C'est l'observatoire de la position, avec un abri aussi en tôle ondulée. Et celui-ci aussi porte un superbe cartouche de la même compagnie qui a construit la Feste Hook plus bas. Donc la 16e compagnie, numéro 87, construit en 1916. Avec les deux poignards aussi, comme ceux qu'on a pu voir plus bas sur le cartouche de la Feste Hook. Très très beau vestige allemand encore sur ce blocos observatoire de la position. Ici, sur les flancs nord du Hartmannswillerkopf, au départ de la croix Zimmermann. Splendide. C'est la première fois que je le vois. Je l'ai vu en photo, mais là c'est la première fois que je le vois en vrai. Et franchement, je suis soufflé, hein, je suis épaté. Il y a quand même vraiment des belles choses à voir ici, hein, dans les Vosges. Des beaux vestiges de 1914-1918. Les Allemands étaient vraiment bien préparés pour la guerre. Hein. Ils s'étaient préparés à une revanche de la France. Et ils se sont construits ici des abris absolument faramineux. Superbe. Très beau cartouche aussi. Voilà. On reprend un peu notre souffle là, parce que je vous dis pas, ça grimpe vraiment raide. Hein. C'est comment Tu grimpes de 10-20 mètres, t'as bout de souffle. Hein. Mais bon, ça va. Le temps est magnifique. Le coin est splendide. Donc on va redescendre maintenant et puis on va aller rejoindre l'abri Baratin. On continue à grimper, direction vers l'abri Baratin. Un superbe panorama avec en bas la vallée, la plaine d'Alsace, avec la forêt noire à l'horizon, la forêt noire allemande. Et on va continuer à monter jusqu'à l'abri Baratin. Bien, alors après une bonne heure de montée, nous voici enfin arrivés en haut de cette crête.
Et on est arrivé à l'abri du capitaine Baratin. Un très bel abri en pierre de taille, recouvert par endroits de ciment, avec des rondins, un toit en rondins de bois, recouvert de tôle ondulée. Un très bel abri là qui se sont construits les officiers de cette position française. Position pour un bataillon de chasseurs alpins, une compagnie de chasseurs alpins, commandée par le capitaine Baratin, le lieutenant Bernot et le sous-lieutenant Ségaud. Tiens, il y a un tableau accroché au mur là. Ça c'est quelqu'un qui a accroché un tableau. Il y a des tableaux, regarde, magnifique. Ah, ça c'est génial. Ah, c'est pas vrai, c'est trop bien ça. Ah ouais. Ah, bravo. De beaux tableaux. Non. Magnifique. Superbe. Ah, ça alors c'est une belle surprise. Ah ouais, ça c'est jamais vu. Une très belle surprise là. Quelqu'un a eu une excellente initiative Ah ouais. en souvenir des combattants français qui étaient ici sur cette position face aux Allemands. Quelle merveille cette histoire. Bon, la chambre est toute petite, hein, c'est pas très grand. C'est vide. La fenêtre comporte encore ses boiseries d'origine. Une plaque en tôle au-dessus avec un trou rond. L'abri du capitaine Baratin, l'abri Baratin, ici au Hartmannswiller Kopf, sur le flanc nord du Hartmannswiller Kopf. Très haut perché, hein. Pour y arriver, c'est une sacrée grimpette. Mais ça vaut le coup d'œil de trouver ce vestige de position française de 14-18 ici dans les Vosges. Splendide. À part une belle journée, la nature elle est magnifique aussi. Un panorama absolument magnifique. Voilà, la journée se termine. On vient de quitter l'abri Baratin et puis on redescend par le chemin pour chèvres par lequel on est monté. Un superbe dimanche. Découverte de l'histoire de la Grande Guerre ici au Hartmannswiller Kopf. On a fait de belles trouvailles aujourd'hui, de choses qu'on n'avait jamais vues, malgré qu'on connaisse le Hartmannswiller Kopf depuis une bonne trentaine d'années, et on n'était jamais allé voir de ce côté-ci. Et franchement, ça vaut les efforts, parce que il y a vraiment de très beaux vestiges de 14-18 à voir ici. Alors bon, redescendre, c'est moins fatigant que de monter. Mais là, bon, c'est pas les cuisses qui prennent, là, c'est les genoux qui prennent. En tout cas, c'était une superbe journée aujourd'hui. À la prochaine aventure, les gars. Ciao, ciao.